Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo test de la chaîne. Pour cette vidéo, nous allons vous faire un test d'un casque Windows Mixed Reality, ici le modèle HP. Cette vidéo va être divisée en deux parties. Dans la première, nous faisons un test du produit et dans la seconde, nous le comparerons à ses principaux concurrents, à savoir l'Oculus Rift et l'HTC Vive. Les casques Windows Mixed Reality sont des casques VR construits par plusieurs fabricants. On a un modèle par exemple de chez HP, un modèle Acer, un modèle Lenovo, un modèle Dell et un modèle Samsung indisponible en Europe. La seule base commune entre ces différents modèles, la compatibilité des casques entre eux et les manettes qui sont toutes sur une base commune. Dans le bundle du casque, nous trouvons deux cartons de cette taille. Dans le premier, le casque, son câble pour le raccorder à l'ordinateur. Dans le second, les contrôleurs et les piles fournies. Le casque a de très bonnes finitions. HP a pris la liberté de mettre la prise jack directement sur le corps du casque et non sur un câble à côté comme ses concurrents de chez Acer par exemple. Les mousses du bandeau sont recouvertes d'un revêtement anti-sueur, ce qui est vraiment très agréable quand on l'utilise avec des amis et qu'on change de tête régulièrement. Les mousses autour des yeux, qui sont censées cacher la lumière en même temps que faire le maintien du casque, sont vraiment très confortables elles aussi, avec une texture assez fascinante au toucher. Les manettes quant à elles ont un très bon design qui sont parfaitement entre celles de l'Oculus Rift et celles du HTC Vive, avec la présence d'un pavé tactile comme celle du HTC Vive et d'un joystick comme celle de l'Oculus Rift. L'écran du casque quant à lui est un écran LCD de 2880 pixels par 1440. L'écran du casque a un FOV de 105 degrés, ce qui vous permettra de voir à 105 degrés autour de vous. Le casque est dépourvu de capteur externe qui lui permet de localiser les manettes et l'environnement, ce qui est un gros point fort par rapport à l'HTC Vive ou à l'Oculus Rift qui vous demande de mettre des capteurs aux quatre coins de la pièce. Ce casque a pour principale qualité sa grande facilité d'utilisation. En effet, le câble se branche sur l'unique port du casque et à l'autre bout, l'HDMI et l'USB 3 se branchent sur l'ordinateur. Ce casque utilise un port propriétaire qui lui permet d'éviter d'utiliser un USB 3 et un HDMI directement sur le casque, ce qui est très pratique. Mais si vous avez un problème avec le câble, vous pouvez changer le câble en entier et c'est très difficile à trouver. Pour rappel, le casque de chez HP propose une résolution de 2880 par 1440, contrairement à ses concurrents de chez l'Oculus Rift et du HTC Vive qui proposent une résolution de 2160 par 1200, ce qui est à première vue une grande qualité pour le casque de chez HP, mais quand on voit la qualité de ses lentilles, on réfléchit à deux fois. Les manettes quant à elles ont quelques défauts par rapport à la concurrence. Elles ne sont pas aussi précises mais sont très faciles à utiliser et à prendre en main. Mais le plus gros défaut de ces manettes sont l'absence de batterie rechargeable qui vous force à utiliser des piles. En effet, Microsoft a utilisé le même procédé que pour ses manettes de Xbox. Le second défaut des manettes, qui n'est pas vraiment un défaut des manettes elles-mêmes, l'utilisation du Bluetooth pour se connecter à l'ordinateur. En effet, le dongle Bluetooth n'est pas fourni avec le bundle, ce qui vous forcera à en acheter un à côté. Avec un prix annoncé à 399€ et aujourd'hui trouvable à 319€ sur ses discounts, il reste largement moins cher que les casques HTC Vive annoncés à 599€ sur la plupart des sites internet. Pour synthétiser, le casque HP Windows Mixed Reality reste un excellent choix rapport qualité-prix pour les personnes qui souhaitent acheter un casque VR à faible coût. En effet, il est beaucoup moins cher que le HTC Vive et l'Oculus Rift. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire sous la vidéo. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.